petite vidéo du Ludix que j'ai commencé à démonter. Donc j'ai récupéré la partie blanche qui était un peu sale. Donc ça, j'ai nettoyé avec du anti-griffure. Efface rayure, pardon. Voilà. Donc j'ai passé un gros coup de Karcher. Normalement, je le fais jamais, hein, parce que j'aime pas ça, parce que c'est toujours les parties électroniques, c'est un peu casse-couille. Enfin, après, c'est un Ludix, c'est pas beaucoup d'électronique, surtout que apparemment c'était un One qui a été transformé en Ice Blade, je sais pas quoi là. Voilà. Donc, j'ai eu une bonne surprise en le démontant, hein, bien sûr. Donc, j'ai vu qu'il y avait un embrayage Stage 6 Pro dessus, avec un variateur Stage 6 Pro et un vilebrequin Stage 6 Pro, ainsi qu'un kit 80 Malossi Stage 6 aussi, plus Carbut 21. Non, franchement, c'est un truc de fou ce machin. Je vous dis même pas combien il l'a payé parce que c'est même pas le prix du moteur. Sûr et certain, c'est même pas le prix du moteur. Surtout que là, toute la partie variateur et embrayage est neuf. Voilà. Le kit cylindre piston aussi est neuf apparemment parce que franchement il a pas beaucoup roulé. Apparemment le mec il a dû le poser ça un an, grand max, parce qu'il a ça faisait un an qu'il n'avait pas roulé. Il a dû le poser ça, il a dû peut-être rouler un mois avec en maximum. Pour le boudin arrière il est rincé, bon ça je lui ai dit, il faudra qu'il le change lui-même parce que moi je peux pas le faire. Parce qu'il faut faire un équilibrage hein, pour être entre guillemets. Voilà, on ne fait pas ça à la bourrin. Hein, voilà, moi je fais pas ça à la bourrin. Par contre le mec il a fait un truc bourrin hein, sur le scooter. C'est le châssis arrière. Il l'a coupé comme une merde. Mais quand je dis comme une merde, c'est comme une merde. Donc il va falloir que j'essaie de rattraper ça. Parce que moi, le châssis comme ça, surtout avec un moteur pareil, c'est un peu moyen. En plus, voilà, pareil. Donc le bout d'arrière était comme déglingué. Hein. En plus, il a commencé à avoir des craquelures. Donc ça, je lui ai dit, il faut le faire impérativement. Les plaquettes arrière sont rincées. Ça, c'est pour ça que je vous dis que ça m'énerve. Moi, les petits jeunes qui roulent en 50, parce que souvent, les plaquettes, elles sont souvent défoncées. Ça m'énerve. Parce que c'est un organe de sécurité, on pense d'abord à l'organe de sécurité avant de s'occuper d'un moteur et le booster à fond. Ça m'énerve. Bon, heureusement que, voilà, que moi je suis pas comme ça. Moi, quand je vais faire un travail, je fais un travail propre et je change les plaquettes de frein, je regarde les plaquettes de frein, je regarde la sécurité avant tout et après on s'occupe du moteur. Voilà, s'il y a besoin, c'est en équipe. Ensuite, au-dessus, il y a aussi autre chose sur son scooter, il y a le mètre cylindre, voilà. Le gamin est tourné avec un cylindre, avec un mètre cylindre, je l'ai flingué, donc ça on le changera aussi. Bon, apparemment, je pense que c'est que le levier, mais je pense qu'on changera le mètre cylindre complet, parce que j'ai vu que le mètre cylindre complet à type universel coûte dans les 18 euros chez la bécannerie. Je fais de la pub en même temps pour la bécannerie, hein, c'est pas grave. Donc c'est un guidon rental aussi, donc c'est pas de la merde. Apparemment, bon, il a été modifié, hein, parce que tu vois, il est à l'avant, par contre, il n'y avait plus de liquide de refroidissement non plus, donc ça, c'est pas bon du tout. Enfin, je pense pas qu'il ait roulé beaucoup avec, hein, parce que quand j'ai vu la gueule du piston, il a même pas chauffé, rien du tout. Hein. Ça, à ce côté-là, c'est nickel. Il a démarré. Bon, après, il y a beaucoup de réglages à faire, ça c'est sûr. Après, il a un Pocito dessus. Bon, ça, c'est parce que, voilà, c'est pour pas se faire choper par les flics, comme je disais la fois hein, sur l'autre vidéo. Sauf qu'il est bien rouillé, donc ça, c'est pareil, je vais le repeindre et je vais le refaire. Donc, pour l'instant, vous voyez comme ça, parce que j'ai une idée. Je vais adapter une coque arrière de Ducati dessus. Et ouais, une coque arrière de Ducati Monstro, mes amis. Et là, vous allez voir comment il va ressembler, parce qu'il va être magnifique. J'ai testé la coque, mais là, moi, je fais toujours un effet de surprise. Et croyez-moi que l'effet de surprise va être dément. Parce que franchement, si mon collègue n'accepte pas cette coque arrière, franchement, je ne le comprends pas. Parce que ça fait un look d'enfer. Vidéo, toujours concernant le Ludix. Bon, normalement, je fais pas un ponçage comme ça. Hein. Là, j'ai vraiment entièrement reponcé la face avant parce qu'en fait, la personne d'avant avait rajouté de la peinture acrylique dessus. Donc, peinture acrylique plus peinture à l'huile, non, ça ne le fait pas. Donc, ça a fait un effet dégueulasse. Donc, j'étais obligé d'enlever toute la peinture noire. Donc, rien que pour le ponçage de cette petite pièce de face avant, j'ai mis à peu près une heure. Voilà, une heure pour poncer ça. Bon là cette partie là je la repeins pas parce qu'elle est déjà noire, c'est un noir de la couleur d'origine du véhicule. Donc voilà, maintenant je vais procéder à la peinture. Hein. Je vais faire donc, je vais essayer de tenter le gris parce que le gris à la base il faisait pas terrible. Donc je vais essayer de voir, je vais retenter le gris, on verra, sinon on passera en noir. Voilà, à plus. Donc voilà, la face avant était repeinte en grise. Donc là il y a une seule couche, je vais faire une deuxième tout à l'heure. Il faut attendre que ça sèche entre les couches. Pas trop mal, on voit encore quelques petites rayures. Hein. Juste pour info, donc le ponçage est très important quand vous faites une pièce en plastique. Alors, il y en a certains qui mettent de l'après. Moi, sur des matières en plastique, j'en mets pas beaucoup parce qu'en fait, si vous voulez, ça adhère beaucoup moins bien que sur le métaux. Sur tout ce qui est partie métallique, je vous conseille de mettre une bonne couche d'après. Et sur les plastiques souples, je parle des plastiques souples comme sur les motos, vous savez, les motos, sur les petites 50,
c'est un plastique souple et avec le soleil, etc., et ça déforme les plastiques. Donc il faut mettre de l'après. Par contre, sur des matières moins souples comme celui-là, vous n'êtes pas obligé normalement de mettre de l'après. Il faut mettre en fait une fine couche de peinture qui va vous servir d'après, et après vous mettez votre deuxième couche 10 minutes à 15 minutes après. Voilà. Pareil, comme expliqué, enfin moi, il y a une explication, il y a quelqu'un qui explique très bien sur internet comment peindre à la bombe. Il s'appelle Le Mobber. Je fais un peu de publicité parce qu'il est quand même relativement sympa, parce qu'il fait de bonnes vidéos. Et il explique bien comment peindre à la bombe. Moi, je ne vais pas vous expliquer comment peindre à la bombe parce que lui, il explique très bien. Donc, je vais pas refaire une autre vidéo pour ça. Donc, si vous voulez voir la peinture à la bombe, vous tapez Le Mobber et vous allez tomber dessus. Donc, je lui fais de la petite publicité. Hein. Voilà. Bon, j'ai un peu discuté une fois avec lui, vite fait comme ça. Hein. Moi, je trouve que c'est un mec qui travaille relativement bien. Moi, je suis pas un professionnel de carrosserie. J'ai été mécanicien à une période. Je fais de la peinture aussi, puisque après, bon, c'est des trucs bon, que j'ai appris aussi sur le tas un peu, hein, parce que j'ai un ami qui était carrossier, etc., donc il m'a appris certaines choses, à la bombe comme au pistolet. Le pistolet, c'est un petit peu plus complexe à faire, parce que normalement, il faut une pièce qui est sans poussière, et là où je travaille, il y a beaucoup de poussière, donc ça, c'est un peu le problème. Par contre, autre chose aussi, un truc à pas faire, ce que j'ai fait hier, c'est de peindre dans un local qui est mal ventilé. Hier j'avais mal au crâne, forcément, parce que c'était dans une pièce qui était mal ventilée. Donc là je l'ai fait dans un endroit où il y a plus de ventilation. Donc voilà, et là je vais refaire donc tout à l'heure une seconde couche, et après vous verrez ce que ça donnera sur le véhicule. Là normalement mon collègue va ramener les autres pièces qui manquent. Donc il va manquer principalement le cap de compteur pour que je le monte à l'avant. Et puis après bah, il me reste encore juste le garde-boue avant à repeindre, et puis après bah, tout le reste c'est bon, voilà. Allez, à bientôt, au revoir. Petit tuto. Je vais expliquer comment changer un mètre cylindre sans faire une purge. Je dis bien sans faire une vraie purge. Donc là, je viens changer les mètres cylindres. Surtout ne pas appuyer, hein, bien sûr, sur l'ancien. Parce qu'en fait, les pistons, il faut qu'ils restent à leur place. Et là, on va pomper tout doucement. Légèrement un peu plus dur. En fait, on va aller chercher toutes les bulles. Bon voilà, on revient sur le Ludix. Le truc, c'est que, comme je parlais tout à l'heure du levier de frein, maintenant, vous voyez, hop, vous voyez bien qu'il est revenu. Donc ma technique fonctionne très bien. Alors il y a eu un petit problème quand même, je l'avoue. Donc là le niveau était bon, pas de souci. Donc ça a commencé à venir dur. Sauf qu'en fait j'ai un des pistons de l'étrier qui était un petit peu grippé. Donc j'ai réussi à les dégripper. Donc des fois il faut les repousser d'un côté et les repousser de l'autre. Mais ma technique fonctionne. Alors si vous n'avez pas une purge totale, c'est-à-dire que s'il est encore un peu mou, je vous conseille de bloquer la poignée à fond et de mettre un élastique ou un réduisant, et vous allez voir que le lendemain il va être dur comme du bois. Donc là malheureusement pour moi, ce que j'ai pas fait attention, c'est que sur ce Ludix là il a monté un étrier avant de Nitro et non un étrier de Peugeot, donc je me retrouve malheureusement pas avec les bonnes plaquettes de frein. Donc là il me reste des plaquettes de frein, apparemment un ami à lui en a, donc bon ça tombe bien, tant mieux, il en a des neufs en rab. Donc on va le monter. Donc bah là en même temps je fais voir la peinture. Voilà le résultat du gris qu'on a vu tout à l'heure quand j'ai montré pour le ponçage. Alors j'ai un petit raté quand même parce que malheureusement j'ai mis un doigt là, il faut pas. C'est juste ici. Bon, j'essaierai de les récupérer plus tard. Mais dans l'ensemble, franchement, la peinture est plutôt belle. Hein. Ça rend bien. Là, vous voyez, c'est le noir. Voilà, j'ai passé un petit coup de poulie, donc vous voyez les petites rayures, c'est normal. Hein. Ça va disparaître ça aussi. Parce que là, il y a, en fait, j'ai passé un petit produit pour nettoyer. Donc ça va disparaître. Mais vous voyez comme quoi que le gris, vraiment, est joli, très joli le gris. Tout le long, pas de couleur, rien du tout. Juste, bah, la prochaine fois, il faut vraiment attendre que la peinture soit complètement sèche. Je suis toujours un petit peu pressé de voir du résultat, et ben voilà, on paie les conséquences. Hein. Donc bon, je vais essayer de rattraper ça. Premier redémarrage du Ludix. Bon, il a démarré quasiment au quart de tour. Hein. Il y a une patate. Bon, les feux avant ne marchent pas. Donc ça, je regarde ça. Je sais pas pourquoi, ça ne fonctionne pas. Donc, il n'est pas encore fini. Hein. Le feu arrière lui fonctionne bien. Maintenant, vous pouvez voir la peinture. Le rendu du véhicule, franchement, clac, clac, clac. Là il tient bien le ralenti, mais il y a des réglages à faire, hein, parce qu'il a beaucoup trop d'air, à mon goût. Par contre, qu'est-ce qu'il avance, je suis moteur, hein, mais alors là, ça se voit qu'il y a un tachis dedans, hein. C'est un avion de chasse ce machin. Purée, dis donc, sacrée patate. Hein. Donc après, bah, je vous ferai une autre vidéo une fois qu'il sera totalement fini. Voilà, où les feux fonctionneront, etc. Ça y est, c'est la fin du Ludix.
Donc, je vous refais un petit récapitulatif de ce qu'il y a sur le moteur déjà. Donc, Carbut 21, il est tout neuf parce qu'il a lâché pendant mon premier essai. Donc, en fait, il s'est bien fuir partout parce que je crois que c'est même pas de pointeau, je sais pas, il y a une connerie dedans, j'en sais rien. J'ai essayé de nettoyer, bon, bref. Donc, le Carbut est neuf. Côté embrayage. Donc, un embrayage Malossi Sta6, variateur Malossi Sta6. Ensuite, il y a donc Carbut 21, kit 70/6 Malossi, toujours Malossi, et bien le renforcé Malossi. Bon, il marche plutôt fort, hein, je l'ai essayé. Franchement, là, en plus, j'ai réglé les galets. Donc, en galet, j'ai fait un réglage de 6 et 7. Et ça marche très très bien. Franchement, ça marche très très bien. Bon ressort poussé. Franchement, super. Hein, nickel. Cool. Allez. Donc ensuite, après c'est question esthétique. Donc vous avez une coque arrière de Ducati. Hein, c'est un couvre-sel que j'ai adapté dessus. Voilà. Ensuite, j'ai changé le mètre cylindre. Donc il y a un mètre cylindre de compète. Hein. Mâchoire de frein, enfin les plaquettes de frein sont neuves, etc. Peinture noire avec les petits stickers SBET que j'ai fait moi-même. Donc la peinture grise, voilà, peinture noire, elle est là. Et quelques petites micro-rayures, c'est normal. Hop, c'est les enlever, voilà. Un petit peu, pourquoi elle est pas le noir rend un petit peu moins bien de près, hein, quand même, hein, parce qu'il était un petit peu fatigué quand même. Le carrelage, bon après normalement il était blanc à la base, mais il était pas joli blanc. Ensuite, le garde-boue était repeint aussi en gris. Et puis je l'ai coupé derrière aussi ici. J'ai viré le garde-boue qu'il y avait à l'arrière. Voilà. Et j'ai fabriqué un support de plaque. Voilà, avec le petit Fuludix qui est dessus, avec des équerres. Et j'ai fait mon branchement. Il y avait un petit souci au niveau du faisceau électrique pour le branchement du phare avant. Je l'ai modifié. Maintenant il y a une seule ampoule. Donc il n'y a pas de. Parce qu'il n'y a pas de commodo dessus, il n'y a rien dessus. Hein. Donc j'ai mis une ampoule la LED à l'avant, que j'ai branché directement sur le branchement de la batterie, puisque vu que la batterie on s'en fout là-dessus, c'est un démarrage au kick, il n'y a pas de démarrage électrique. Ensuite il y a le guidon rental dessus, il y a eu un petit rétro carbone s'il n'y en avait pas, enfin imitation carbone si c'est même pas du carbone. Bref, c'est un scoot donc il marche relativement très bien, je vais être honnête avec vous. J'aurais dit ouais je fais des 200 km/h, non mais sérieux, il faut être sérieux, je fais pas des 200 km/h avec ça. Non, je sais pas combien il prend exactement, mais bon après déjà sur le compteur il indique facilement, enfin il fait le tour du compteur, ça c'est sûr. Après c'est pas des compteurs qui sont très précis là-dessus, donc bon, il faudrait faire un essai avec une voiture, pourquoi pas. Voilà. Et écoutez, voilà tout, hein, c'est un petit véhicule sympa. Voilà, et puis tout à l'heure mon collègue il va venir chercher, donc je ferai une petite vidéo avec lui, parce qu'il l'a pas encore découvert, donc c'est l'effet de surprise, comme je dis chaque fois, c'est des petits effets de surprise. Donc, à tout à l'heure. Ah ouais. Mais non, on verra pas, on voit pas ta tête, t'inquiète pas. Stage 6, magnifique. J'avoue, la couleur rend bien. Ouais, t'as vu, elle rend bien la couleur. T'as vu le garde-boue avant coupé? J'étais pas pour le gris, mais. Ouais, franchement, il est beau. Hein. Franchement, il passe crème. Franchement, bien joué. Stage 5 à. Ouais, stage 6. Magnifique. Non. Et quand tu l'auras essayé, ce sera mieux. Ah, mais Voilà, là c'est mieux déjà. Voilà. Là il a accéléré. Attends, et avec lui il fait un drôle de bruit et moi il roule nickel. Bizarre. Bon c'est bon. Ah, on l'a perdu, ça y est. Non, c'est vrai qu'il marche relativement fort, hein, ce scooter quand même, hein, mine de rien. Ah, je sens qu'il va revenir. Regardez l'ampoule avant qui est grillée malheureusement, comme ça reste souvent. La clignote. Voilà, là il va à fond de balle. Voilà, là c'est à fond.